Bonjour. Je suis quand même étonné de voir le nombre de personnes à revenus moyens ou moyens élevés qui, comment dirais-je, se taisent, on va dire ça comme ça, par rapport aux événements israéliens, palestiniens actuels. D'un côté, il y a eu des plaintes portées au niveau du tribunal international, je crois, de l'Afrique du Sud, bientôt maintenant, je crois, de la Turquie. Et ce tribunal a reconnu que c'est quand même, on est sur des mots, c'est des trucs incroyables. Que c'est pas un génocide, mais c'est presque un génocide, enfin des histoires de ce genre. Moi, le peu que j'ai vu, le peu que je sais un petit peu de toute cette histoire, c'est qu'il y a un peuple d'envahisseurs, violents, ayant des moyens illimités, militairement et financiers, qui massacrent depuis près de 70 ans une population résidente locale, afin d'y établir leur domination. Et ce qui s'est passé le 16 octobre, et en plus on peut se poser beaucoup de questions parce que tout le monde sait, enfin voilà, que le mur d'Israël était quasiment infranchissable et qu'on a du mal à comprendre comment se peut-il que des gens en mobilette, à pied, en voiture, aient pu, avec autant de facilité, rentrer sur le territoire israélien et faire la tuerie qu'on connaît, même si toutes les conneries qui ont été dites, là, des massacres de bébés qui ont été largement démentis après, malgré tout, effectivement, il y a eu une population juive qui a été tuée, des jeunes entre autres. On peut se poser la question, comment se fait-il que c'est aussi facile que ça? Mais en même temps, après, quand on connaît un petit peu l'histoire, moi je connais l'histoire depuis Arafat, Begin, des gens qui ont été assassinés, l'un comme l'autre ont essayé de faire la paix, l'un comme l'autre ont essayé de faire deux États, hein, et malgré tout ils ont été assassinés. Quand je regarde la pénétration, il suffit de prendre n'importe quelle carte, on trouve ça sur Internet facilement. Quand on regarde la position d'Israël il y a 70 ans, puis aujourd'hui, je suis désolé, l'agresseur c'est Israël. Alors après que même dans les lois internationales de guerre, se défendre est tout à fait légitime. Que le Hamas encourageait, piégeait, piégeant, on sait, on vit dans une époque aujourd'hui où les médias sont dominants, sont tous quasiment menteurs, hein, et que tout le truc, alors c'est évidemment le plus riche possède le plus de médias, celui qui fait le plus de bruit, quoi. Mais néanmoins, dans l'esprit du chrétien que je suis, de beaucoup de gens, nous a paru légitime, quelque part, l'action du Hamas. Oui, on ne peut pas dire c'est une guerre. Mais la réaction qu'il y a eu derrière, les noms qui sont sortis, des animaux humains, nous sommes la lumière, nous dirons n'importe quoi, ils sont l'ombre. Le comportement de cette armée qui se veut la plus morale du monde, en fin de compte, qui s'est comportée comme. On le voit, il y a plein de vidéos qui tournent de gamins qui torturent des gens, qui massacrent, qui font peur. Enfin bref, sans risque, hein, parce que pas oublier que la guerre elle est menée sur le territoire de la Palestine. Et puis qu'est-ce que c'est la Palestine? C'est n'importe qui regarde ce que c'est que la bande de Gaza, 40 km de long, je crois, ou quelques kilomètres de large, où là il y a 2 millions, 3 millions de personnes. C'est-à-dire c'était un camp de concentration à ciel ouvert. Depuis le début, ils n'ont pas le droit d'aller sur l'eau, pas le droit d'aller pêcher, ils n'ont rien, rien, rien. Et là, tout d'un coup, les dingos décident de balancer toutes les bombes qu'ils peuvent pour tuer des gens. Mais vraiment tuer. Ils ont détruit les hôpitaux, ils ont même tué des gens de l'ONU, de l'OMS, des gens qui venaient juste témoigner, ils ont tué plein de journalistes. On estime plus de 150 journalistes qui ont été assassinés de manière à décourager les autres à venir y faire un reportage, je comprends bien, quoi.
quand je regarde en France, les élites, cette bourgeoisie dégueulasse, qui chie dans son froc, hein, qui dit oui, mais bon, le génocide c'est quand même un peu fort, hein, c'est quand même le Hamas qui a attaqué le premier. Comment on peut dire des choses pareilles? Ils ont vu des trucs que j'ai pas vus. Et en plus, moi je passe pas mon nez sur l'info tous les jours. C'est qui ces gens-là? Tout ça passe pour 15 000 balles par mois, 20 000 balles par mois, pour un peu de sous. Ils sont prêts à... C'est ça le bourgeois. La bourgeoisie de gauche, des porcs. Hein. Je n'arrive même pas à comprendre que je suis grand-père. Quand un enfant souffre, qui est assassiné, démembré, ça me fait souffrir. Ça me rend pas heureux. Peu importe qui il est. Peu importe. C'est dégueulasse ce qui se passe actuellement. Mais le pire de tout ça, c'est le comportement des gens ici, aux États-Unis, mais surtout en France. Hein, oui, je comprends que les médias possèdent tout pour les grands. La grande presse appartient effectivement à une famille d'industriels qui a en plus la particularité pour beaucoup d'entre eux d'avoir des consonances juives. Bon, effectivement, ils soutiennent. D'accord. Mais ceux qui ne le sont pas, quel titre? Que ce soit les gamins aujourd'hui, hein, les étudiants qui relèvent un peu le niveau. Et encore, on a vu la police qui leur tapait dessus. C'est étonnant quand même à Sciences Po, il y a quand même des gosses de Bourges là-dedans. Je regardais encore un prof là, de philo. C'est des merdeux tous ces gens-là. Hein, c'est quoi qui les oblige en fin de compte? Va pas à la télé, tu vas montrer ta gueule. Pour dire quoi? Alors soit tu crois vraiment... Mais comment tu peux croire? Moi qui suis pas quelqu'un infiltré, j'en sais pas plus que qui que ce soit, quoi. Juste en regardant un petit peu, on a compris le sens de la marche. Comment on peut croire autre chose? Qu'est-ce que c'est que cette dégueulasserie? C'est qui ces gens-là? Pour de l'argent, pour 15 000 par mois, 20 000 par mois, c'est ça? Un peu de sous, il va me prendre ma voiture, ils vont me mettre au chômage. Des lâches. Toute cette classe sociale dégueulasse qui nous a déjà pourri la vie pendant le Covid, avec tous ces médecins et pharmaciens qui savaient très bien ce qu'ils faisaient, qui ont touché des primes, de l'argent pour empoisonner les autres. Toute cette classe sociale intermédiaire là, qui travaillait pour le web, travaillait pour la CE, etc., avec des diplômes, qui aujourd'hui viennent pleurer parce que tout d'un coup ils se rendent compte que c'est bien possible qu'eux aussi dégagent. À croire que quelque part, plus tu fais des études, plus tu deviens con et lâche. Oui, la lâcheté. C'est pas le peuple français qui est lâche. Moi, je me rappelle des Gilets jaunes, je suis désolé, il y a beaucoup de monde qui est allé, mais en face, ils sont tués. La police a tué, a éborgné, a estropié. On ne pas oublier ça. Hein. Des centaines de personnes qui sont ressorties en sang, un membre en moins, plus d'œil, plus de main. Ils ont tapé fort, ils ont eu peur de ce peuple-là. C'est vrai qu'il aurait pu y avoir des associations, mais bon, voilà. Les syndicats veillaient bien à ce que ça puisse pas se faire. Mais on ne peut pas dire que le peuple de France est lâche, pas du tout. Mais les dirigés, même, je veux dire, les petits syndicats, les syndicalistes sont des porcs aussi. Ce pays est dirigé par une classe bourgeoise, stupide, comme sont tous les bourgeois, quels qu'ils soient, stupides. Ils sont pas chers, en fin de compte. Hein. Comme le peuple français au RSA est pas cher, le bourgeois à 15 000 balles par mois, c'est pas cher non plus pour les milliardaires, pour les gens ultra puissants qui les dirigent. Il y en a eu quelques-uns, heureusement quand même, qui ont réussi je dirais, à sauver la mise, mais quelques-uns par rapport à des milliers
de lâches, de pleutres, d'imbéciles, qui aujourd'hui sont capables de regarder les événements qui se passent là-bas en parlant de «Oui, mais c'est eux qu'on commence en premier». Comment tu peux dire ça? Et à vrai dire, et même, tu pouvais le dire comme ça. Ça justifie qu'on assassine à tour de bras avec des bombes, etc., tous les gens qui viennent derrière. Des femmes, des enfants, on parle quand même de près de 20 000 enfants. Et encore, quand on aura fait les comptes, on arrive à des choses, mais même on n'a même pas envie de parler de ça, tellement c'est sordide. Oui, l'esprit, comment je dirais, chrétien de la France est mort. Oui, il y a plus de guidance dans ce sens-là. Il n'y a plus que le matérialisme et le satanisme. Il n'y a plus que ça. Ils ont bien fait leur carte, ils ont bien fait leur jeu, les gens qui ont le pouvoir là, actuellement, et qui savent qu'ils ne peuvent pas le lâcher, de toute façon ils iront au bout de l'affaire. Quand le paquet de lâches qu'il y a, de toute façon, je suis vraiment désappointé de... C'est vrai que moi je regarde pas ces chaînes de télé de merde, mais par rapport au site de réinformation que je suis, des extraits LCI, CNews, BFM, TF1, enfin tous ces trucs ignobles que jamais je regarde ces trucs-là. Et donc j'ai quand même des petits extraits. Même ces petits extraits m'ennuient. Il n'y a pas que le français, ici aussi, un TVA Nouvelle, machin, c'est la même chose. C'est un... Je me demande si réellement ces gens-là ont le sentiment qui berne les gens, ou qui croient vraiment à leurs conneries, parce qu'à force de raconter des mensonges dans un monde de menteurs, ben, la meilleure façon d'y arriver, c'est d'y croire. Non, tu peux pas te perdre pour de l'argent. Pour du fric. Ah là là. Je comprends que les jeunes, quelque part, en veuillent à notre génération. Même si elle ne comprend pas tout non plus. Nos parents, grands-parents sont sortis de la guerre. Guerre d'Algérie, guerre 39-45, 100 millions de morts. Guerre d'Algérie, les événements d'Algérie, 3 millions de morts. Oui, c'est pas... Oui, la France est un pays dirigé par des massacreurs, hein, depuis la République. Un premier acte de la République, aller en Vendée, massacrer tout le monde, 350 000 personnes. Femmes, hommes, enfants, massacrés, brûlés vivants, étripés. Faut voir, hein, c'est dans la barbarie, c'est ceux qui donnent les ordres en haut. Et j'ai bien l'idée qui ça prennent un malin plaisir à torturer les gens. Depuis ce moment-là, ils nous ont mis en place un carré fini Napoléon. On lui reproche entre 5 et 8 millions de morts. Hein, des jeunes, hein, voilà, la conscription, comme ils disaient. Hein. C'est la conscription des pots, parce que quand tu avais du pognon, tu n'étais pas obligé d'y aller. Le premier rembouché international, quand je vois un petit peu tous les éloges qu'on porte sur cet homme, on oublie quand même que, si puissant soit-il, le petit bonhomme, là, il s'est fait mettre une branlée, quoi, je veux dire, par les Haïtiens. Ouais, la bataille de, je ne sais plus comment elle s'appelle, menée par Dessalines et Toussaint Louverture. Il a envoyé 65 000 soldats sur l'île à l'époque, et des nègres, équipés de coutelas, à poil, même pas de pantalon. Ils sont tous tués. C'est ça Napoléon. Pas grand-chose, un boucher. Imagine les populations qui ont vécu tout ça déjà. Et après Napoléon, on arrive aux guerres de 1870, 1914, 14-18, 39-45, 52, 58, Cambodge, on n'arrête pas. Et là maintenant, un carré là, socialiste, un PD qui est transgenre, je sais pas quoi ce que c'est, on sait pas trop ce que c'est que ce mec-là, sataniste assurément, qui veut encore générer la guerre en Europe.
tuer les peuples, tuer les gens, tuer les jeunes, tuer les gens, c'est ça qu'ils veulent. Moi, je suis sidéré de voir que des gens qui auraient des responsabilités ou un peu de pouvoir, pour un peu de pognon, ferment leur gueule, regardent ailleurs, voire même croient que c'est bêtises. Je pensais que l'homme avait un peu plus de charisme, un peu plus de beauté, quoi. Tu les entends, les artistes, aujourd'hui? Ils sont où, là? Un beau pauvre. Évidemment, tous les producteurs sont juifs. Imagine bien qu'il n'y en a aucun qui va ouvrir sa gueule. Ils ont fait ça bien. Comprendre la manœuvre des envahisseurs. Mais ce que je comprends pas, c'est la non-résistance. L'absence de résistance, l'absence même de l'idée de la résistance. Pourquoi notre pays, la France, je vais te demander quand même. C'est vrai que c'est une petite nation qui a une grande histoire. Mais c'est un grand empire. Parle de la France, faut jamais oublier la France, l'outre-mer, tous ces pays dont qu'elle gère plus ou moins, quand même. On peut parler quand même de la zone CFA en Afrique, même si aujourd'hui elle est en train de se faire sortir de là-bas. Mais on peut parler aussi d'Haïti, les Antilles, là ici, l'entrée du Saint-Laurent, Saint-Pierre-et-Miquelon, puis plein d'autres. Je crois que c'est le premier territoire maritime du monde. Bien sûr qu'il s'est fait sur des conquêtes et avec du sang. Moi, je ne dis pas le contraire. Que cet empire meurt, pourquoi pas après tout, à la limite. Mais c'est pas pour autant que, comment je dirais, qu'il n'y ait plus de couilles chez nos élites. Bah si, il n'y en a plus. On a vu pendant la Covid, pendant le confinement, les comportements, pendant les gilets jaunes, puis là maintenant, le massacre qui se fait à Gaza, dont on n'a même pas le droit d'en exprimer notre vision, qui n'est même pas une vision, c'est même pas un commentaire, c'est même pas un commentaire, c'est à peine. C'est juste ça, quoi. Ils sont arrivés avec des bombes, ils ont massacré tout le monde, en traitant les gens d'animaux humains. Bah oui, pour eux, faut quand même pas oublier que pour eux, il n'est humain que les juifs. Les autres, on est des goïs, des goïnes, et ceux qui sont de couleur des animaux. Avec les lois qui vont avec. Les Anglais savent très bien faire ça. Regardez ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, en Australie. Là, dernièrement, il y avait un référendum en Australie demandant aux Australiens si les aborigènes peuvent avoir les mêmes statuts qu'eux. Je crois que 71% de la population a dit non. Le fléau de l'argent. J'ai toujours deviné, j'ai toujours su que l'argent c'est une catastrophe. Quand il y en a qui disent ouais, c'est une énergie. Quelle énergie? C'est un racket. L'air, c'est une énergie. L'eau, c'est une énergie. Mais l'argent. On peut très bien vivre sans argent. À partir du moment où on t'agresse pas. Mais sans eau, non. Sans air, non. C'est un racket, honteux. En sachant que 85% des gens sur Terre subissent ça. Pour l'intérêt de quelques-uns, une petite classe intermédiaire sur laquelle la population aurait pu espérer. Mais elle a toujours trahi la bourgeoisie, quoi. Des porcs. Vraiment des porcs. J'aimerais bien dire que l'histoire s'en souvienne, mais on le savait déjà, et pourtant, une fois de plus, c'est quand même toujours les mêmes. À qui on laisse les clés. Qu'ils fassent gaffe. Le WEF a prévu pour eux un très mauvais sort. Un très 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 mauvais sort. Ils ne font pas partie des gens retenus. Et ça, quelque part, c'est presque jouissif. Mais bon, je ne suis pas dans la vengeance, moi. Je ne suis pas dans ni pardon, ni oubli, vengeance, la haine. Je vois des êtres humains, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui se font tuer, massacrer pour des salauds. C'est ça que je vois.
pour des salauds qui jouissent de cette souffrance-là. Et ça, franchement, c'est insupportable. Il y a des gens, moi, dès que le nom, j'entends leur voix, même dans les trucs de réinformation, je peux pas écouter. Je lis les commentaires, mais j'écoute pas. C'est pas possible. Jusqu'où ça va aller? Jusqu'où? Puis apparemment, il n'y a pas de limite, là. Les camps de concentration, bientôt, là. De rééducation. Ce qu'avaient proposé les Australiens, d'ailleurs, ils l'ont fait pendant la période du Covid, c'est les premiers à avoir installé des camps. C'est quand même terrible, quoi. Petite, comment je dirais, petite communauté qui nous a bassinés pendant, je dirais presque un demi-siècle, des souffrances qu'elle aurait eues. Moi, je suis descendant de Noirs, on va comparer les souffrances, c'est pas comparable. Tellement comparable. Il parle d'un chiffre qui est complètement bidon. 6 millions, c'est pas vrai. Quand on regarde les documents de l'époque de la Croix-Rouge, ou même il y avait un truc qui s'appelle pas de RIP et qui s'appelle CIF, qui ont noté les noms des gens, etc. On arrive à 700 000. Et 6 millions, c'est une émission de radio aux États-Unis. Bon, bref, pas rentrer là-dedans, on s'en fout. Eux, c'est par millions qu'ils veulent tuer les gens. Par centaines de millions. Ils s'en vantent, en plus, ils sont très contents pour eux, c'est faire du sacrifice pour leur Dieu. Un pourri de première, il y a un machin, une ordure, hein. Leur Dieu, c'est une ordure, c'est la damnation, quoi. Leur Dieu, c'est le diable. Satan, le Shatan, comme ils disent. Ben, c'est ça. Satan. C'est-à-dire, les chrétiens, les musulmans, on vous a dit qu'il ne fallait pas mentir, il ne fallait pas tuer, il ne fallait pas voler, il ne fallait pas convoiter, enfin bref, vos péchés capitaux. Satan, c'est tout le contraire. Tu peux mentir, tu peux violer, tu peux tuer, tu peux... tout. Mais ces gens-là ne se gênent pas pour le faire. Tout le système des élites de ce monde est basé là-dessus. Le mensonge, le viol, la trahison, le convoitise, l'assassinat, le meurtre, etc., etc., etc. Jusqu'où on doit laisser faire? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Y va-t-on faire? De toute manière, quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, on sait, les cartes changeront. Ouais, on n'est pas les premiers à vouloir faire un empire qui va durer 1000 ans. Les Romains, ça a fait 500 ans, puis les derniers, c'est quelques dizaines d'années, quoi. Ça fera quelques années, peut-être, et encore. Mais en attendant, quand on voit leur visage, surtout ceux qui les servent, c'est surtout ça que je vois. C'est vraiment honteux. Honteux. C'est ça. Allez, j'en reste là. Bye.